Tape www.écoleausénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Sur la plateforme École au Sénégal, on va vous proposer une synthèse du programme puisque donc, les épreuves du bac au Sénégal vont être administrées dans une semaine. Voilà, donc j'en profite pour souhaiter une bonne chance à tous les élèves du Sénégal. Et là, donc, je vais essayer de faire une synthèse du programme, exercice par exercice. Et dans un premier temps, donc, je vais d'abord aborder la partie analyse où vous aurez certainement un problème au niveau de l'épreuve. Et dans un problème, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de définition. À chaque fois, donc, si on vous donne un problème, on peut avoir une partie A, une partie B comme une partie C. Une partie A où on a une fonction auxiliaire qui sera souvent en relation avec une dérivée au niveau de la partie B, ou bien on donne une fonction simple comme ça. Donc, j'appelle fonction simple les fonctions raccordées, les fonctions à raccordement ln exponentielle, ln polynôme, ça dépend. Hein? Mais donc la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de définition. Donc ça veut dire que le domaine où vous devez donc étudier la fonction. Et la plupart des cas, donc au niveau des épreuves récentes, hein, donc on vous demande de vérifier que le domaine de définition est égal à tel intervalle, égal à R ou bien égal à R privé d'une valeur, etc. Maintenant, si on vous demande de vérifier, là c'est moins grave. Parce que l'élève qui ne parvient pas à vérifier le domaine de définition va adopter donc seulement le domaine qui est donné au niveau de l'énoncé et va continuer. Parce que donc, si toutefois que vous n'arrivez pas à justifier un domaine de définition, vous allez l'admettre seulement. Vous admettez que le domaine de définition est égal à l'intervalle ou bien donc l'ensemble qui est donné dans l'énoncé, et là vous allez continuer votre étude de fonction. Mais si on vous demande de déterminer le domaine de définition tout court, là il ne faut pas rater le domaine, parce qu'un élève qui rate le domaine dans une étude de fonction, presque il a raté donc l'étude, parce que le domaine de définition c'est l'intervalle où on doit étudier la fonction. Maintenant imaginez donc que vous ratez donc le domaine d'étude. Donc, je ne vous le souhaite pas, mais là, c'est grave. Donc, il faut faire tout. Donc, c'est pourquoi, au niveau de cette synthèse, j'ai commencé par des révisions sur le domaine de définition. Peut-être, donc, la fonction auxiliaire, une fonction simple qu'on peut vous donner. On vous donne souvent même donc, le domaine où il faut étudier donc, la fonction auxiliaire, et tout ce qui nous intéresse, c'est donc jusqu'au tableau du domaine de définition, jusqu'au tableau de variation. Et à partir du tableau de variation, on peut voir est-ce que la fonction est positive ou négative, donc suivant notre objectif au niveau de la fonction auxiliaire. Mais là, donc au niveau de la partie B, on vous donne une fonction à étudier et donc on vous demande le domaine de définition. Par exemple, au niveau de la première, donc ici, exo 1, thème domaine de définition, f de x. On vous donne f de x égale à l'expression moins x plus x expo de moins x si x supérieur ou égal à 0. Et ln de valeur absolue de x au carré moins 1 si x supérieur ou égal à 0. Là, c'est inférieur ou égal à 0. Là, c'est strictement supérieur à 0. Là, donc je vous ai toujours dit que si on vous donne une fonction, la première chose à faire, c'est de vérifier un domaine ou bien déterminer le domaine de définition. Et maintenant, la deuxième chose, je vous conseille, avant d'attaquer les limites au bord, s'il y a une écriture sous forme de valeur absolue, vous écrivez, même si ce n'est pas demandé, vous essayez d'écrire la fonction sans le symbole de la valeur absolue. Et là, dans cet exercice-là, je vais vous proposer une méthode pour bien rédiger donc, le domaine de définition, mais aussi l'écriture de la fonction sans le symbole de la valeur absolue. On commence par f de x. F de x égale à la fonction moins x plus x expo de moins x si x inférieur ou égal à 0. Et de l'autre côté, on a ln de valeur absolue de x au carré moins 1. Dans quelles conditions? Si x est strictement supérieur à 0. Maintenant, on va nommer chaque expression. Je vais dire soit f1 de x égale à la première expression moins x plus x expo de moins x. Dans quelles conditions? Si x inférieur ou égal à 0. Là, j'ai nommé par f1 de x, c'est l'élève qui nomme par f1 de x la première expression, par l'expression, donc la fonction c'est f de x, mais je vais nommer la première expression de f de x qui est une restriction de f de x sur l'intervalle
donc moins l'infini 0, mais je vais l'appeler f1 de x qui est égal à moins x plus x exposé moins x. Dans quelles conditions? Si x est inférieur ou égal à 0. C'est comme si on disait que f1 de x est une restriction de f de x sur l'intervalle, donc moins l'infini 0. Donc, condition f1 de x est définie, existe, si et seulement si. Et là, on donne les conditions. La première condition que vous allez imposer à l'existence de f1 de x, c'est la condition qui est donnée dans l'énoncé. X est inférieur ou égal à 0. La deuxième condition, c'est la condition qui est imposée par l'élève, c'est la condition où l'expression existe. Donc, x qui associe moins x est un monôme qui est toujours donc défini sur R. Exposé de moins x est toujours défini sur R. La somme de deux fonctions définies sur R est définie sur R. Donc, x appartient à R. Donc, au niveau de l'expression, il n'y a pas de contrainte. Quel que soit x appartient à R, donc l'expression est définie. Mais dans quelles conditions si x est inférieur ou égal à 0? C'est comme si on faisait l'intersection des deux intervalles. L'intersection de l'intervalle R et de l'intervalle 0 moins l'infini 0. L'endroit où il y a plus de traits, ça veut dire que c'est l'intersection des deux intervalles. On met d de f1 égale à moins l'infini 0 fermé. Et je souligne. Ce n'est pas le domaine de définition, je souligne. Donc, la même chose sera faite au niveau de l'expression 2. Soit f2 de x égale à ln de valeur absolue de x au carré moins 1. Mais dans quelles conditions? Si x supérieur égale à 0. Là aussi, on dit que f2 de x est une restriction de f1 de x, de f de x, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, donc on dira f2 de x existe dans quelles conditions? Si et seulement si. Comme on a dit, la condition imposée au niveau de l'énoncé, c'est x est strictement supérieur à 0. La condition que nous allons imposer pour que l'expression ln de valeur absolue de x au carré moins 1 existe, c'est qu'il faut que donc, la valeur absolue x au carré moins 1 soit strictement supérieure à 0. Conclusion, en disant que x au carré moins 1 est strictement supérieur à 0, ça équivaut à dire que x au carré moins 1 est différent de 0. Je vous avais dit que, donc si vous avez ln de u, ln de u existe dans quelles conditions? Si u est strictement supérieur à 0. Mais si vous avez ln de valeur absolue de u, donc cette fonction existe si valeur absolue de u est strictement supérieure à 0. Une valeur absolue est positive ou nulle. Donc on veut qu'elle soit strictement positive seulement. Ça équivaut à prendre x différent de u différent de 0. C'est ça que j'ai fait ici. Donc si vous avez ln de valeur absolue de u, pour que ln de valeur absolue de u existe, il faut que u différent de 0. Donc le système équivalent va être x supérieur à 0 ici. Et deuxièmement, x au carré moins 1 différent de 0. À partir de là, on peut dire que x doit être strictement positif. X au carré moins 1 différent de 0, on peut dire que x au carré différent de donc 1. Donc on prend la racine carrée plus ou moins 1. Ça équivaut à dire que x est strictement positif, x différent de 1 ou bien x différent de moins 1. Ici, il y a une valeur qui s'est déjà exclue de l'intervalle. Parce que là, on est dans 0 plus l'infini ici. Maintenant, on est dans 0 plus l'infini. X est strictement positif. Et il y a des valeurs interdites. Donc c'est une intersection en réalité. Mais donc, tout système est une intersection. Donc ça veut dire que un regroupement de deux vérités. Hein, donc une intersection de deux vérités. Parce que si je parle de regroupement, vous pouvez penser à l'union. Mais donc ça veut dire que l'endroit où les deux vérités donc, où une vérité, l'endroit où deux vérités donnent la vérité, pour ainsi dire. C'est pourquoi ici, c'est une vérité, là c'est une vérité. Si on les regroupe, on a la vérité. La vérité, c'est le domaine de définition donc, issu de l'intersection. Ici, on a x supérieur égal à, strictement supérieur à 0, c'est 0 plus l'infini, mais il y a des valeurs interdites. Ici, 1 est dans l'intervalle.
Mais le problème, moins 1 n'est pas dans l'intervalle. Ça veut dire que moins 1, c'est déjà exclu de l'intervalle. Donc, on n'a pas à dire que c'est 0 plus l'infini privé de 1, privé de moins 1, parce que moins 1 ne fait même pas partie de l'intervalle. Donc, moins 1 est dans l'autre partie. Et donc, au niveau de D de F1, moins 1 est défini là-bas. Donc, on va dire que D de F2, c'est quel intervalle? On va quitter 0 avec une inégalité stricte. 0 jusqu'à 1, on ouvre. Parce que 1 est une valeur interdite. Union 1 jusqu'à plus l'infini. On souligne. Maintenant, le domaine de définition, c'est l'union des deux domaines. Maintenant, donc, dans certains documents, vous pouvez voir que ici, donc, ce système sera résumé sous forme de 0 plus l'infini privé de 1. Donc, un intervalle privé de 1, souvent, donc, parfois, donc, un intervalle privé de 1, par exemple, 0 plus l'infini privé de 1, c'est pas interdit, par exemple, de l'écrire, mais donc, c'est pas une bonne rédaction. Une bonne rédaction, c'est un ensemble privé d'une valeur. Mais si vous avez un intervalle, par exemple, moins l'infini, 0 plus l'infini, au lieu de dire 0 plus l'infini privé de 1, on va dire de 0 à 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Pour tout compte fait, c'est la même chose. On va dire D de F égale à D de F1, union D de F2. D de F1, c'est 0 moins l'infini 0. À chaque fois, si vous l'écrivez, vous écrivez l'intervalle donc le plus à gauche. Donc, c'est moins l'infini d'abord jusqu'à 0, fermé. Union, on va quitter encore 0, c'est ouvert. 0, 1. Union, c'est ouvert. 1 jusqu'à plus l'infini. En réalité, donc, c'est ça le domaine de définition. Et ceci, c'est la même chose que R privé de 1, 1. Parce que c'est 1 seulement qui sera la valeur interdite. Pourquoi? Parce qu'ici, on a moins l'infini 0, 0 est fermé ici. Union 0 ouvert. Donc, si toutefois on avait une intersection de deux intervalles, donc qui est ouvert en 0 et donc de l'autre est fermé, l'un est ouvert, l'autre est fermé. Donc 0 ne fera pas partie de l'intersection. Il faut qu'on ferme partout pour que cette valeur-là soit donc dans l'intersection. Mais si c'est une union, il suffit que 0 appartient à un seul intervalle ou bien la valeur appartient à un seul des intervalles pour qu'il fasse partie de l'union. Donc ici, on va dire que donc ici c'est un seulement qui sera la valeur interdite parce que c'est un qui est donc les intervalles, donc l'intervalle, le domaine de définition de F2 est ouvert en 1, mais donc en 0 c'est fermé de l'autre côté. On va dire que le domaine de définition c'est R privé de 1. En réalité, donc depuis le début, on pouvait dire montrer que le domaine de définition est égal à R privé de 1. Donc vous nommez la première fonction, la première expression avec sa condition. Vous dites que donc cette expression-là existait seulement si la condition imposée dans l'énoncé est la condition qui sera imposée donc par nous-mêmes. Donc l'expression, la condition pour que l'expression existe, x est un polynôme, il n'y a pas de problème, exponentielle est toujours définie sur R. On va dire exponentielle de U. Le domaine de définition de exponentielle de U, c'est le domaine de définition de U, quelle que soit l'expression U. Donc, la fonction U, c'est une fonction. Son domaine de définition va être le domaine de définition de exponentielle de U. À partir de là, donc, expo de U, on a moins x qui est toujours défini sur R. On va dire que donc, quel que soit x appartient à R, l'expression existe. Dans quelles conditions x inférieur ou égal à 0, donc on va dire que c'est l'intervalle moins l'infini 0. La même chose sera faite au niveau de Ln. Je vous ai dit que Ln de valeur absolue de U, il faut que U différent de 0. Et maintenant, donc, si on résout donc l'équation, on va parler d'équation, c'est une différence, mais on va parler d'équation. On aura une valeur, donc deux valeurs interdites, 1 et moins 1, mais il se trouve que moins 1 ne fait même pas partie donc, de la condition donnée dans la restriction. À partir de là, donc la valeur qui s'est déjà exclue sera négligeable. On s'intéresse donc sur la valeur qui est dans cet intervalle-là, c'est 1. Donc on va dire que c'est 0 plus l'infini privé de 1 ou bien donc 0, 1, union 1 plus l'infini ouvert. En réalité, si on fait l'union des deux domaines, D de F1 et D de F2, on va se retrouver avec un R privé de 1. Et ici, les limites aux bornes, c'est moins l'infini, 1 moins 1 plus et plus l'infini. Moins l'infini, 1 moins 1 plus et plus l'infini. Il se trouve maintenant que
1 moins et 1 plus, 1 moins, je n'ai pas parlé de moins 1, mais 1 moins et 1 plus, parce que le domaine de définition, c'est R privé de 1. Donc 1 moins et 1 plus en réalité, donc 1 moins, donc ici, si on voulait calculer f de moins 1 se calcule ici. Mais f de 1 n'est pas défini parce que f de 1, ici, donc l'expression n'est pas définie en 1. Mais la limite en 1 moins, comme la limite en 1 plus, puisque le domaine de définition, c'est ici R privé de 1, les bornes, c'est moins l'infini, 1 moins, 1 plus et plus l'infini. 0 n'est pas une borne. Maintenant, on peut vous demander d'étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction en 0. Mais 0 n'est pas une borne du domaine de définition. Les bornes du domaine de définition, c'est moins l'infini, plus l'infini, c'est les bornes infinies, et les bornes finies, c'est 1 moins et 1 plus, qui se calculent au niveau de la même expression, donc soumise à une valeur absolue, ou bien on écrit donc l'expression sans le symbole de la valeur absolue, parce que je vous ai dit qu'à chaque fois, si vous déterminez le domaine de définition avec la fonction telle qu'elle est donnée donc, dans l'énoncé, la deuxième chose à faire avant d'attaquer n'importe quelle question, c'est d'essayer d'écrire l'expression de la fonction sans le symbole de la valeur absolue. C'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure.